Bonjour à toutes et à tous. Yann Yomé, vice-président de Rennes Métropole au numérique. Je ne vais pas faire très très long, j'ai 20 minutes, mais je ne vous prendrai pas tout le temps. Je représente, on va dire, le consortium. Donc on est plusieurs collectivités à s'être investies dans cette question de l'inclusion de la médiation numérique. Parce qu'il est évident, en tout cas aujourd'hui, que le constat qu'on a pu faire, c'est que chaque structure seule n'arrivera pas à traiter, en tout cas à répondre aux enjeux et aux constats qui ont pu être faits sur les questions d'inclusion. C'est aussi un des éléments de point de départ de cette dynamique collective, on va dire institutionnelle et territoriale, c'est de se dire que chacun seul, aujourd'hui, fait le constat d'une incapacité à répondre à la demande, d'une incapacité à traiter le sujet dans son ensemble. Et donc on voit bien qu'on a un enjeu majeur d'articulation de nos politiques publiques, d'articulation des structures publiques, parapubliques, satellites de l'État ou autres, pour se coordonner et regarder ensemble comment on peut traiter les questions de gouvernance, les questions de politique publique territoriale, de l'échelle locale, communale, à l'échelle nationale. D'où la présence, en tout cas le copilotage avec le SGAR préfecture, la région, les métropoles, qui effectivement concentrent effectivement des catégories de population avec des attentes fortes sur les questions d'inclusion, mais pas que. On a aujourd'hui effectivement la convention qui nous lie, des territoires sur les ZDR, les zones de revitalisation rurale, sur lesquels aussi on a des publics qui sont en difficulté. Le deuxième élément de cette coordination, c'est que ça nous permet aussi d'avoir une compréhension collective des territoires, des grands enjeux qui nous traversent. On a des caractérisations qui sont très différentes entre des politiques de la ville et des zones de revitalisation rurale, et puis des territoires, on va dire, intermédiaires. Et donc le travail qu'on fait collectivement, c'est aussi de se mettre à jour ensemble, mais aussi avec les services de l'État, sur les grandes démarches de dématérialisation, mais pas que, mais aussi les grands enjeux autour de la médiation et de l'éducation. Donc on a un comité technique, un comité politique, et on essaye d'articuler ce travail-là. On est dans une phase de préfiguration, donc nous ne sommes pas encore arrêtés sur ce que va être demain. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le travail qui a été engagé par la Fédération des centres sociaux et par le COPOL, il valide, à l'heure d'aujourd'hui, la nécessité d'organiser à l'échelle de la région Bretagne et avec les services de l'État nos politiques publiques sur le sujet. Le comment viendra dans les prochains mois. Peut-être se redire les choses sans rentrer dans le détail. Ce qui est sûr, ce qui est certain, mais vous devez le connaître aussi bien que moi, c'est que la question de l'inclusion, elle est aujourd'hui centrale. D'abord parce que l'État continue de faire des politiques de décentralisation et de numérisation et de dématérialisation, ça sera la thématique d'aujourd'hui. Mais pas que, on voit bien que la question numérique elle devient un sujet sociétal, au sens noble du terme, qui englobe les questions de la capacitation de l'ensemble des publics, quels qu'ils soient, à maîtriser les outils numériques qui s'invitent quasi partout aujourd'hui dans l'ensemble de la sphère publique et privée et professionnelle. On a également la question des sujets nouveaux que le numérique emporte avec lui, sur les questions d'exclusion, mais évidemment sur les questions d'intelligence artificielle, sur les questions de vérification de l'information, sur les questions d'usage des outils ou des terminaux numériques, de l'impact environnemental que peut aussi apporter le numérique aujourd'hui sur les matériaux rares, sur le recyclage, etc. etc. Donc on voit bien que cette politique du numérique, elle englobe plein de sujets. On peut les traiter de manière un petit peu sectorielle, mais en même temps, elle est quand même assez systémique, et donc elle nécessite aujourd'hui de pouvoir la traiter à plusieurs aspects. Elle peut aussi être une réponse, en tout cas c'est ce qu'on défend dans la stratégie numérique responsable sur la métropole et à la région, ils ont également des intentions identiques sur le numérique, c'est aussi une réponse dans des éléments de transition, parce que la donnée nous permet d'avoir des compréhensions un peu plus fines de ce qui se passe. Elle peut aussi être forme d'émancipation par le numérique et la culture. Donc, en tout cas, voilà, on ne voit pas le numérique que comme un objet négatif, mais on le voit aussi comme un objet sur lequel nous avons à nous occuper, en tout cas à traiter. Le hub, là-dedans, va ou doit nous permettre de regarder à nouveau comment chacun on traite, on articule, en tout cas comment on rend cohérent l'ensemble de nos politiques publiques sur le sujet. Si d'un côté nous avons une volonté de faire de la stratégie sobre autour du numérique et de faire des stratégies du numérique responsable qui emportent avec lui des responsabilités sociales, environnementales, écologiques, mais aussi d'efficacité du service public, mais de l'autre côté, en tout cas dans un autre territoire, on est dans des dynamiques un petit peu différentes, on voit bien qu'on va avoir du mal à travailler ensemble.
Et enfin, peut-être pour le dernier point, c'est se dire que il y a plusieurs aspects dans la question de l'inclusion. Moi, je reste persuadé, en tout cas à titre personnel, mais aussi en tant qu'élu, que le numérique, la question de l'inclusion, elle ne peut pas être, en tout cas, que de la responsabilité de celui qui est en bout de chaîne. Ça ne peut pas être qu'un enjeu de capacitation, c'est-à-dire comme ils ne savent pas s'en servir, nous allons devoir former les gens pour se servir du numérique. Ça ferait fi de notre responsabilité, qui est celle de la manière dont on pense les services publics. Et là, quand je dis on, c'est l'État et nos collectivités territoriales qui nous mettons en place un certain nombre de politiques publiques, et que c'est très en amont. Il ne s'agit pas que de former les gens à avoir l'usage pour accéder aux droits ou accéder à Internet ou accéder à un terminal pour pouvoir travailler autour de l'outil numérique, mais ça nous nécessite aussi de réfléchir à comment on organise ou comment on pense nos services publics. Et je ne suis pas sûr, pourquoi je ne suis pas sûr. Je me permets d'interroger aujourd'hui notre manière de construire nos politiques publiques, nos organisations d'accès à nos services publics. Et donc, du coup, derrière, est-ce que l'ensemble des structures, des services publics au sens État ou collectivité territoriale, comment très en amont on s'organise pour évaluer l'impact que peut avoir la mise en place de guichets, la mise en place de digitalisation, la mise en place de dématérialisation, et des fois la mise en place, peut-être demain, de formats hybrides, c'est-à-dire d'avoir aussi des personnes qui viennent faciliter l'accès aux droits, l'accès à l'information, l'accès aux services publics par des outils et humains et numériques. Le 100% numérique ayant quand même absolument toutes ses limites. Et ça ne veut pas dire en plus que derrière, ça coûte beaucoup moins cher. Ça ne peut pas se faire, peut-être pour la dernière partie, ça ne pourra pas se faire sans une articulation forte, malgré tout, avec la réalité sociale du territoire, avec la réalité des politiques de l'État, du gouvernement et de ses satellites. C'est-à-dire que je reste persuadé que si nous n'avons pas une articulation avec la CAF, avec la sécurité sociale, avec Pôle emploi, j'ai vu tout à l'heure, avec la préfecture, pour regarder comment le ministre devrait annoncer dans quelques semaines une nouvelle politique de dématérialisation en 10 étapes tout au long de la vie pour pouvoir suivre son évolution dans un monde, dans une approche très numérique de l'accès aux services publics. Bah, clairement, voilà, on voit bien que si d'un côté on essaie de faire des efforts pour remettre de l'humain, pour regarder les limites de la dématérialisation, et en même temps l'État continue de faire le travail, bah, on a des vrais enjeux d'articulation, des vrais enjeux de responsabilité collective là-dessus. Et enfin, parce que ce n'est pas une grande nouvelle, mais en tout cas, on reste persuadé aussi que ce n'est pas que la force publique, ce n'est pas que l'État ou les collectivités qui doivent s'en occuper. C'est peut-être le biais cognitif dans lequel on pourrait tomber. Et donc, du coup, il y a aussi tous les acteurs sociaux, associations, structures sociales, d'animation socioculturelle, d'éducation populaire, d'éducation tout court, de formation, qui doivent se préoccuper ou s'occuper de ce sujet-là. Le numérique ne peut pas être qu'une question de e-administration, elle est aussi une question d'accompagnement et de compréhension de ce qu'il est aujourd'hui dans notre société et de comment on peut l'accompagner. Voilà, c'est une petite introduction. En tout cas, moi, je suis ravi que ce travail-là se fasse en Bretagne. Il se fait dans des formats un peu différents dans plusieurs territoires en France. Je crois qu'il y a à peu près 13 hubs à l'échelle nationale. Le hub Bretagne sera ce que nous en ferons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il nous appartient de penser ce qu'il sera. Il n'y a pas de préfiguration aujourd'hui arrêtée à l'échelle nationale. C'est en même temps une chance. Donc, c'est à nous, collectivement, je pense, d'apporter la meilleure réponse pour apporter on va dire un hub Bretagne qui sera solide et en tout cas pertinent sur les prochaines années. Merci, puis bons travaux, parce que je pense que le contenu est assez alléchant pour pouvoir grandir ensemble. Merci. Merci.